Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voici que le Seigneur, par sa grâce, nous permet de nous rassembler encore pour la gloire de son nom. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien-aimés, sans plus tarder, le Seigneur, par sa grâce, qui nous permet de partager cette occasion. Alléluia. Le thème de notre exhortation, c'est le règne de Dieu sur son peuple. Amen. Tiré du livre de 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Je lis la parole du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il renie, qu'il rejette plutôt, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Alléluia. Je relis. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Et c'est le peuple d'Israël qui ont voulu faire comme les autres peuples. Alléluia. Parce que les autres peuples avaient un roi qui régnait sur eux. Or, eux, c'était le Seigneur lui-même qui régnait sur eux. Amen. Et ils ont décidé à ce que le prophète du Seigneur leur donne un roi. Amen. Et Samuel allait exposer cela devant le Seigneur, et le Seigneur lui dit qu'il écoute la voix de ce peuple. Et le Seigneur, et Samuel maintenant, par le Seigneur, va leur donner un roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les autres nations avaient sur eux un roi pour mener leur guerre. Alléluia. Et ils n'avaient pas de roi. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur qui était le roi des rois qui régnait sur eux. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous revenons de nos jours, amen, il y a beaucoup de choses que nous faisons, et cela, pas parce que par notre bouche ou par nos lèvres, nous disions que nous ne voulons pas que le Seigneur règne sur nous, mais par nos actes. Alléluia. Par nos actes et par nos actions, nous disons au Seigneur qu'il ne règne plus sur nous. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si nous regardons l'homme poursuivre le Seigneur, on ne va plus accomplir la volonté de Dieu, mais c'est la volonté des hommes qu'on va accomplir. Amen. C'est de la même manière dans ta vie, lorsque le Seigneur te parle comme l'homme de Dieu l'a dit, le Seigneur te donne un message où il te parle personnellement et tu refuses d'écouter. En d'autres termes, tu dis au Seigneur que tu ne veux pas qu'il règne sur toi. Parce que si tu reconnaissais le Seigneur en tant que ton maître, quand il va te parler, tu vas te soumettre à ce qu'il t'a dit. Alléluia. Alléluia. C'est en cela aussi, quand tu décides d'obéir
aux œuvres des ténèbres, qui est le péché, tu dis là aussi au Seigneur, Seigneur, il ne faut plus régner sur moi. Amen. Alléluia. Tu dis au Seigneur qu'il ne règne plus sur toi, mais c'est le péché qui va régner sur toi. Amen. Or, le Seigneur nous a appelés pour régner sur nous. Nous avons connu le Seigneur pour que le Seigneur règne sur nous. Parce que c'est lui le véritable maître. Amen. C'est lui le véritable maître. C'est lui qui doit régner sur les hommes, sur tous les hommes. Mais c'est parce que d'autres n'ont pas la connaissance du véritable Dieu, raison pour laquelle l'ennemi règne ici eux par le péché. Alléluia. Mais toi qui as connu aujourd'hui la vérité, tu as connu que le Seigneur est le véritable Dieu, tu ne dois plus laisser le péché régner sur toi, ou tu ne dois plus te soumettre à l'œuvre du péché. Amen. Parce qu'en te soumettant à ces œuvres-là, tu dis au Seigneur que tu ne veux pas qu'il règne sur toi. Ce qui veut dire que tu ne veux pas obéir, te soumettre à la volonté de Dieu. Mais plutôt, tu veux faire ce que te vient à l'esprit et à cœur. Amen. Or, le Seigneur, connaissant la pensée de l'homme, dit dans sa parole que la pensée est, comment on appelle, le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même il a dit dans le livre de Psaume 94, quand on lit toujours que le Seigneur connaît la pensée des hommes, il sait qu'elles sont vaines. Amen. Donc, nous-mêmes, notre pensée ne peut pas nous rendre agréables à Dieu. Ne peut pas glorifier le nom du Seigneur. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tu peux poser une action, tu vas dire oui, ce que je suis en train de faire, Dieu est dedans. Mais alors que Dieu n'est même pas dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est dans ce même esprit que les hommes sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas que le Seigneur règne sur eux. Amen. Pas parce qu'ils le disent, ils le lèvent, mais les actions. Amen. Amen. Plusieurs églises qui ont décidé de se soumettre au règne du péché. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs hommes, ils ont décidé de se soumettre, disant spirituellement que le Seigneur ne doit plus régner sur eux, rejetant le Seigneur. Amen. Par les œuvres. Et cela touche le cœur du Seigneur. Amen. Amen. Cela attriste le cœur du Seigneur. Comment ce peuple qu'il a racheté, ce peuple pour qui il a versé le sang, décide par ses actions de le rejeter. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons examiner notre vie. Parce que s'il se trouve encore les œuvres de l'ennemi en nous, alléluia, on ne peut pas se soumettre à Dieu. Parce que là, nous désirons un autre maître. Amen. Le Seigneur ne nous a pas enlevé les ténèbres pour qu'un autre maître règne sur nous, mais que lui seul règne sur nous. Raison pour laquelle il nous demande de lui de quitter le péché. Parce que quand le péché est dans ta vie, tu es esclave de ce péché-là. Amen. Or nous devons être tous les esclaves du Seigneur Jésus. Amen. Donc, étant devenus enfants de Dieu, connaissant le véritable Dieu, on doit examiner notre conduite, ce qui sort de notre bouche et ce que nous écoutons, ce que nous regardons. Est-ce que cela reflète la gloire de Dieu? Pour ne pas
nous mettre sous la domination d'un autre maître de façon inconsciente. Alléluia. Amen. On va faire attention à tout ce que nous voyons aujourd'hui et à tout ce que nous entendons de la part des hommes ou de plusieurs. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 1 à 5. Lévitique 18, verset 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Le Seigneur parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et où vous ne... Excusez-moi, je reprends. Vous ne ferez point ce que se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous emmène. Vous ne suivrez point leur usage. Amen. 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 Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? On n'est pas des chrétiens, mais on avait une nature. Amen. Et lorsque nous sommes venus à Jésus, le Seigneur nous dit par sa parole que on ne doit pas faire ce qu'on faisait hier en Égypte, étant sous son règne, sous sa domination. Amen. On ne doit pas reproduire les choses qu'on faisait hier en Égypte. Le mensonge, la calomnie, le faux témoignage, l'orgueil, la folie, toutes ces choses-là. On ne doit plus les reproduire sous son règne. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur seul qui doit régner sur nous. Nous avons pris l'engagement de lui donner notre vie. Nous avons pris l'engagement de renoncer au monde. Mais toutefois que les œuvres du monde se trouvent en nous, nous rejetons le Seigneur par là. Alléluia. Amen. Toutefois que le langage du monde se trouve encore sur nos lèvres, nous rejetons le Seigneur par là. Pourquoi? Parce que sa parole nous ouvre les yeux. Sa parole nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsque nous prenons la résolution de ne pas nous soumettre à Dieu, c'est que nous ne voulons pas que le Seigneur Jésus règne sur nous. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il faut qu'on examine notre vie réellement. Est-ce que le Seigneur règne-t-il réellement sur nous? Amen. Quand le Seigneur parle et que tu endurcis ton cœur, c'est une manière de rejeter ce que le Seigneur te donne. Amen. La Bible déclare que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, en tant qu'humains, on ne prend pas garde à ce que le Seigneur nous communique. Parce que le monde est rempli de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, le désordre qui est dans le monde, la séduction qui est dans le monde, la séduction matérielle, et
tout ce qu'on peut voir. Amen. La mode. Donc cela va venir combattre le règne de Dieu en nous. Parce que si ton cœur s'attache à ces choses, tu dis là que tu ne veux plus que le Seigneur règne sur toi, sachant que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu lui dis que le Seigneur ne règne plus sur toi. Amen. Amen. Et bien aimé, nous devons revoir. Parce qu'en faisant cela, nous sommes retournés à ce que autrefois en Égypte on manifestait. L'arrogance, la colère, parler mal, injurier son frère, calomnier son frère. Cela n'est pas dans le règne de Dieu. Amen. Amen. Au verset 4, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Or, dans les lois du Seigneur, ce que le Seigneur nous fait connaître par sa grâce, il nous interdit les actions ou les idoles qu'on a laissées en Égypte. Amen. Il nous interdit ça. Raison pour laquelle il va dire, selon le livre d'Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que ces dieux-là nous ont égarés. Ces dieux-là, en les suivant, on était perdus. On ne savait pas où on partait. Et on pensait qu'on était en train de faire la vie. Amen. Mais le Seigneur, par sa grâce, t'ouvre les yeux par sa parole et par son esprit. Et te fait reprendre conscience que tu es dans le mauvais chemin. Amen. Et par sa grâce, par son esprit, tu t'es détourné de ce chemin. Et tu as emprunté le chemin du Seigneur qui mène à la vie. Amen. Et puisque tu as emprunté le chemin du Seigneur, le Seigneur va te faire connaître sa volonté par ses ordonnances, par ses préceptes. Alléluia. Mais après avoir connu les ordonnances, les préceptes du Seigneur, et que tu décides encore de manifester les œuvres de l'Égypte, ce qui veut dire que tu ne veux pas que le Seigneur Jésus règne sur toi. Amen. Amen. Et quand le Seigneur ne règne pas sur toi, et que l'autre règne sur toi, il te conduit tout droit à la mort. Amen. Amen. Quand l'ennemi règne sur toi, il te fait croire que tout va bien. Il te fait croire qu'il n'y a pas de problème. Il te fait croire que tu es dans le droit chemin. Et à ta mort, c'est lui le même encore qui va venir te dire, tu pensais que ce que tu faisais là, c'était pour lui. C'était pour moi. Amen. Tu pensais que chanson que tu écoutais, chanson que tu chantais, c'était pour lui. C'était pas pour lui, c'est pour moi. Alléluia. Tu étais en train de me louer, pas lui. Donc, on est ensemble. Alléluia. On doit faire attention. Parce que le règne de Dieu se tend sur toute notre vie et sur tous nos faits et gestes. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies, le règne de Dieu s'étend. Pour tout couper court, pour comprendre que le Seigneur veut réellement régner sur nous, il nous dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, il nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tout notre corps. Parce que lui veut dominer tout. Amen. Amen.
Donc, connaissant les lois du Seigneur Jésus, on ne doit plus observer les lois qu'on a abandonnées. Mais on doit observer les lois du Seigneur Jésus pour avoir la vie. Parce que les lois du Seigneur nous donnent la vie et non la mort. Amen. Au verset 5, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Voici ce que le Seigneur dit pour celui, pour celle qui va mettre en pratique, qui va laisser le Seigneur régner sur lui. Le Seigneur va lui communiquer la vie qui est en lui. Amen. Il va lui communiquer la force qui est en lui. Il va lui communiquer la sagesse qui est en lui. Il va lui communiquer la puissance qui est en lui. Alléluia. Et par ces lois, tu vivras. Parce que les lois, les ordonnances du Seigneur, il te donne juste lui, c'est pour que tu aies la vie et non la mort. C'est pour que tu échappes à la mort et que tu trouves la vie. Raison pour laquelle le Seigneur ne cesse de donner ses ordonnances, ne cesse de donner sur toutes les formes possibles sa parole. Pour qu'en les mettant en pratique, lui, Dieu, il règne sur toi. Parce que si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, le Seigneur ne règne pas sur toi. Amen. La désobéissance à Dieu a mené la chute de Saül. Le Seigneur lui donne des ordonnances. Va faire la guerre à ce peuple. Il ne faut pas laisser quelque chose vivant. Tout ce qu'il y a là, il faut tuer. Lui, il va faire ce qu'il veut. Amen. Amen. Et ça va toucher le cœur de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur nous parle et que nous faisons ce que nous voudrions, c'est dangereux. Alléluia. Amen. 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 Quand le Seigneur nous parle et que nous voulions faire ce qui nous semble bon, ou bien ce qui est facile, c'est dangereux. Alléluia. Parce que si le Seigneur te dit passe dans le feu, il sait pourquoi il dit de passer dans le feu. Lui-même, il voit la route ici. Il sait que la route là, c'est propre même. Il n'y a pas piquant dessus. Mais il te dit passe dans le feu. Il faut passer là, tu vas sortir de l'autre côté. Amen. Il voit. Et puis il te dit de passer par là. Il sait pourquoi. Mais toutefois que tu contestes, amen, c'est dangereux. Amen. Il faut que nous laissons le Seigneur régner sur nous en mettant en pratique ses commandements, en mettant en pratique sa parole, en obéissant à sa voix, en nous soumettant à sa volonté, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Marc chapitre 7, versets 5 à 8. Marc chapitre 7, versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Amen. Ça, comme nous savons tous, ce sont les disciples du Seigneur qui mangeaient parce qu'ils avaient faim, ils ne pas laver les mains. Les anciens du peuple, les anciens d'Israël, voyant cela, ils n'étaient pas contents. Parce que
chez eux, avant de manger, il faut d'abord laver la main, comme nous le faisons aujourd'hui. Alléluia. Il faut d'abord laver la main pour pouvoir manger. Parce que si tes mains sont impures, c'est pas bon. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va leur dire quoi? Est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est mauvais? Quelqu'un qui va manger, il n'a pas sa main. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Au verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Alléluia. Donc ce qu'il donnait, ce qu'il disait au Seigneur, c'était des commandements, des préceptes d'homme. Alléluia. Des préceptes, commandements de l'homme. Comme aujourd'hui on le voit un peu partout. Dans les villages surtout. Dans nos villages là. On ne mange pas tel animal. Chaque année on doit faire ceci. On doit faire tel sacrifice. Pour les filles du village, pour les jeunes du village. Alléluia. C'est leur tradition. Ce sont les commandements d'homme. Au verset 8, le Seigneur dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alléluia. Ils abandonnent les commandements, ce qui est essentiel. Amen. Le plus grand commandement de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est l'amour. Amen. Amen. Ils abandonnent ça et ils vont observer eux-mêmes les traditions. Ils vont créer même les traditions qu'ils vont observer et ils vont imposer ça aux autres. Amen. Amen. Et nous étions à Mans, quelque part là-bas, quand j'étais encore enfant, et il y a une tradition des Gobés là, c'est dangereux. Alléluia. Très dangereux. Et c'est les femmes qui font ça. C'est-à-dire, elles se mettent nues et puis elles se promènent dans le village. Si toi, garçon, tu es sorti, tu es mort. Alléluia. Ça, c'est leur tradition. Et ils imposent ça aux hommes. Ou si le fétiche doit sortir, toutes les femmes se cachent. Parce que si toi, ils t'ont vu, ils vont te dire que tu es mort. Sorcellerie, ils vont faire chez toi. Amen. Amen. Donc, la tradition des hommes ne donne pas la vie. La tradition des hommes égare ou bien éloigne les hommes du commandement de Dieu, des lois de Dieu. De la même manière que le péché t'éloigne de Dieu, c'est ainsi que la tradition des hommes t'éloigne de Dieu. Alléluia. Ils abandonnent les commandements de Dieu et ils mettent en pratique leur tradition, ce qui les plaît. Et ils vont se former des dieux. Ils vont dédier ça à des dieux. Amen. Ils font en sorte que leur Dieu règne sur eux. Parce que quand tu te plies à ça, le Dieu là va régner sur toi. Amen. Mais nous, par la grâce du Seigneur Jésus, nous avons connu le véritable. Alléluia. Et c'est lui qui doit régner sur
nous. Alléluia. Et c'est lui qui régnera sur nous. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, 8. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit encore? Colossiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit de prendre garde. Il a déjà annoncé ça à ses disciples. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Alléluia. Ils vont s'appuyer sur la tradition des hommes, mais ils vont mentionner le nom de Jésus. Alléluia. Tout ça pour te faire soumettre à leur règne. Pour que tu sois sous leur règne. Pour qu'ils dominent sur toi. Pour qu'ils introduisent en toi la sémence du péché. Et que tu sois sous le règne de leur maître. Le Seigneur nous dit qu'on prend garde. Parce qu'ils vont venir, tu vas entendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu vas entendre beaucoup de choses et tu vas voir beaucoup de choses. Prends garde. Que tu sois trompé par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. C'est-à-dire tout ce qu'on dit là, c'est basé sur le monde, sur le matériel. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas qu'on écoute tous les enseignements, tout ce qu'on voit. Alléluia. Parce qu'un enseignement qui est basé sur les choses du monde, qui n'a aucun sens. Alléluia. On prend un passage biblique, on va décortiquer, on est la bénédiction, rien que la bénédiction. Alléluia. La réussite, il faut que tu rentres dans ta percée. Tout ça, c'est vrai. Bon, il rentre dans la percée, dans toutes ces choses-là. Et puis son âme n'est pas sauvée. Au lieu d'échapper à l'enfer, il est candidat pour l'enfer. Donc on doit faire attention. Parce que les hommes vont venir. Ils vont même dire, Jésus même m'a envoyé. Et on voit ça beaucoup. Donc on doit faire attention. Parce que ces choses-là, quand tu prends ces genres de semences, c'est l'ennemi qui règne sur toi. Et tu es égaré, croyant que tu es sur le chemin. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Lévitique 19, verset 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? J'ai dit la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ça? Amen. Assurément, il a une raison. Exode 20, verset 2.
Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Parce que le Seigneur t'a fait sortir de ces choses-là. Il t'a fait sortir de la servitude du péché. Il t'a fait sortir sur la domination des liens de famille. Il t'a fait sortir sur la domination de l'esprit des autres et sur tout autre esprit impur qui te manipulait, qui régnait sur toi. Il t'a fait sortir. Donc, la nature que tu dois avoir, qui demande que tu aies, c'est la sainteté. Alléluia. C'est la pureté en tout. Amen. C'est la sainteté et la pureté. Parce que quand tu es dans la pureté, le Seigneur règne sur toi. Et tu vois que tout ce que tu fais, rien ne peut arriver sans que lui ne t'avertisse. Et tout ce que tu fais, le Seigneur bénit. Amen. Le Seigneur régnait sur David. En tel enseigne que tous les combats que David menait, il était victorieux. Amen. Des peuples, des nations vont se rassembler contre David, contre Israël seul. Mais parce que Dieu régnait sur David, quand il monte contre eux, ces nations-là s'enfuient devant lui. Parce que ce n'était pas lui qui combattait, mais c'était le Seigneur des Seigneurs lui-même qui combattait au-devant d'eux. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, par l'amour du Seigneur et par sa grande bonté envers nous, nous devons nous soumettre au règne du Seigneur. Afin que le Seigneur nous conduise dans toute notre vie et que nous triomphons sur tous les yeux des ténèbres. Parce que quand le Seigneur règne sur toi, le péché se soumet à toi. La malédiction se soumet. Parce que c'est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois qui règne. Que peut la mort devant le roi des rois? Que peut la maladie devant le roi des rois? Alléluia. Donc le Seigneur doit régner sur nous. Et il faut qu'il règne sur nous. Si le Seigneur ne règne pas sur nous, ce n'est pas à notre mort, on va dire au Seigneur qu'il règne sur nous. Parce que s'il n'a pas régné sur nous ici, ce n'est pas là-bas qu'il va régner sur nous. C'est lui qui était notre maître là. C'est là-bas. Alléluia. Donc, par amour et par la grâce du Seigneur, on doit nous donner âme, esprit et corps au Seigneur Jésus, afin que lui seul règne sur nous, pour que nous allions de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, dans la marche dans laquelle il nous conduit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Tu vas parler au Seigneur. Il faut que le Seigneur règne sur toi. Il faut que le Seigneur règne dans ta vie. En telle enseigne que tout ce que tu vas faire, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, qu'est-ce que tu dis ici? Qu'est-ce que tu me dis ici? Ici, là, je dois faire quoi? Et il aime avoir par le Seigneur. Demande au Seigneur, par sa grâce, qu'il vienne régner sur toi. Qu'il vienne produire en toi sa domination, son règne. Établir en toi son règne. Parce qu'il faut que le Seigneur règne sur nous pour que nous rentrions au ciel. Par le Seigneur, remets-toi entre les mains du Seigneur. Il faut que le Seigneur règne sur nous. Pour vaincre le péché, pour dominer sur le péché, pour dominer sur la ténèbres, il faut que le Seigneur règne sur nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons longtemps marché par notre propre force et par notre propre volonté. Aujourd'hui, nous voulons que, Seigneur Jésus, tu règnes sur nous. Établis ton règne sur nous, oh Jésus.
Aide-nous à nous soumettre à ta volonté, à ta parole. Afin que, Seigneur, ta parole demeure et ton règne demeure en nous. Papa, fais-nous grâce. Nous voulons que ton règne vienne sur nous et que ta volonté se fasse en nous. Oh Jésus, c'est pour ta volonté que tu nous as appelés. C'est pour régner sur nous que tu nous as enlevé des ténèbres. Tu nous as enlevé des liens de la mort. Pour nous éclairer par ta lumière. Seigneur, et nous te supplions, accorde-nous ta grâce et viens régner dans notre cœur. Viens régner sur notre âme, sur notre esprit, dans toute notre vie. Et fais-nous la grâce, mets ta crainte en nous, mets ta soumission en nous, l'obéissance à ta voix, à ta parole, la mise en pratique de tes ordonnances. Donne-nous de mettre en pratique ta parole. Car tu nous dis, celui qui mettra ces paroles en pratique vivra par elles. Et nous voulons vivre par cette parole qui est ton règne en nous. Accorde-nous ta grâce, Père. Donne-nous de nous soumettre à ta volonté. Donne-nous de nous soumettre à ton règne. Donne-nous de nous soumettre à ton règne, Père, pour que ton nom seul soit élevé et glorifié. Merci parce que tu le fais. Qui sommes-nous, Père, pour que tu nous fasses grâce, pour que tu nous ouvres les yeux, afin que nous comprenions ta volonté, afin que nous comprenions que tu es vraiment merveilleux, tu es vraiment glorieux. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas encore parler au Seigneur Jésus. D'un cœur sincère, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que tout règne que l'ennemi veut t'imposer, de la même manière qu'il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, tu vas renoncer à cette domination et à ces règnes. Alléluia. Et lève la voix et parle au Seigneur Jésus. Dis au Seigneur, je renonce. Si tu peux mentionner les noms, tu les mentionnes. Dis que tu renonces à ces règnes-là. Il n'est pas appelé pour que ces œuvres-là règnent sur toi, ou ces esprits règnent sur toi, mais que lui seul règne sur toi. Dis au Seigneur que tu renonces à ces règnes étrangers. Seigneur, nous renonçons à tout règne du péché. Nous renonçons à toute tradition des hommes. Nous renonçons à toute domination du péché dans nos vies. Parle au Seigneur d'un cœur sincère. Parce que par tes paroles, tu seras justifié en ce jour. Seigneur, nous renonçons à toute cette domination. Nous renonçons à toutes ces œuvres mondaines, à toutes ces pratiques mondaines, Seigneur Jésus, à toutes ces traditions mondaines, Père. Nous renonçons à cela au nom de Jésus. Nous renonçons à ces choses au nom de Jésus. Au désir charnel, Seigneur Jésus. Nous renonçons à ces désirs charnels, à ces choses de la chair qui nous combattent aujourd'hui. Nous renonçons à cela au nom de Jésus. Nous renonçons à ces désirs charnels, Papa. Nous renonçons à cela au nom de Jésus. Nous renonçons au règne des eaux, Seigneur Jésus, au règne de la sorcellerie, au règne de l'impudicité, au règne de la fornication. Nous renonçons à ces règnes. Nous renonçons à ces règnes, Seigneur Jésus, dans notre vie, dans notre cœur. Nous renonçons à ces règnes maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ces règnes maintenant soient détruits au nom de Jésus. Nous renonçons au règne de la désobéissance, de la rébellion, des murmures, des raisonnements. Nous renonçons à ces règnes. Nous renonçons à ces règnes. Seigneur, nous te supplions. Tu nous appelles à la sainteté, à la pureté. Tu nous appelles pour que tu règnes sur nous. Seigneur, nous renonçons à ces règnes. Nous renonçons à ces règnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Je veux être un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Mais pour cela, je veux que tu règnes à moi par ta parole. Tu règnes à moi par ta parole. Seigneur Jésus, je déclare, je me déconnecte de tous les règnes, des ténèbres, des œuvres du monde, des traditions mondaines. Je renonce. Et Seigneur Jésus, je me déconnecte. Seigneur, les semences dans ma vie, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mes yeux, dans mon entendement, dans mon cœur. Seigneur Jésus, sors de moi, 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 au nom puissant de... Tu vas dire Seigneur Jésus, ta parole me déclare que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux que tu règnes sur moi. Je veux que tu règnes sur moi. Que mon âme, mon esprit et mon corps se soumet à toi, se soumet à ta volonté, se soumet à ta parole, se soumet à toi, pour que tu règnes sur moi, pour que tu règnes sur moi, pour que tu règnes sur moi. Seigneur Jésus, ta parole me dit dans le livre de Psaume 18, verset 42, tu déclares que tu fais plier sur moi, mes adversaires. Seigneur, je déclare par ton règne sur ma vie que le péché se plie à mes pieds, que le péché se plie sous 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 mes pieds, que le péché se soumet à moi, que le péché se soumet à moi et que je domine sur le péché par ton règne en moi, par ton règne en moi. Nous avons prié au nom puissant de... Acclame le Seigneur pour ta vie, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni et que son règne soit dans notre vie à jamais. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.